Aïcha n'avait que 22 ans, mais déjà la vie lui pesait comme une montagne. Sa mère était malade, son petit frère n'allait plus à l'école, et les dettes s'empilaient comme des pierres. Chaque matin, elle partait vendre des fruits au bord de la route, le regard perdu dans les voitures qui passaient, rêvant d'un avenir qu'elle croyait réservé aux autres. Un soir, un homme bien habillé s'arrêta devant son étal. Il portait un costume blanc, une montre brillante et un parfum fort. C'était Monsieur Diallo, un milliardaire connu dans la ville. Il l'observa longuement, puis lui dit d'une voix calme. « Tu es belle, ma fille. Tu mérites mieux que cette vie. » Ce soir-là, Aïcha sentit le vent tourner. Une semaine plus tard, sa tante lui parla d'une proposition. Diallo voulait l'épouser. En échange, il prendrait en charge sa famille, sa mère, et lui offrirait une nouvelle vie. Aïcha resta silencieuse. L'amour, elle n'en avait plus la force. La faim, elle, ne lui laissait pas le choix. La nuit tomba sur son quartier comme un voile de poussière. Aïcha fixa les lumières au loin et murmura. Peut-être que le bonheur ne vient pas toujours de l'amour. Sans le savoir, elle venait de signer le début d'un destin qu'elle ne maîtriserait plus. Le mariage eut lieu dans un grand hôtel d'Abidjan. Les caméras des journaux locaux étaient là, les invités souriaient, les musiciens jouaient. Aïcha portait une robe blanche somptueuse, mais son regard restait vide. À ses côtés, Monsieur Diallo, 63 ans, avançait lentement, appuyé sur sa canne d'or. Tout le monde murmurait. Quelle chance! Elle est sauvée. Mais au fond d'elle, Aïcha sentait qu'elle venait de vendre son âme. Les jours suivants, elle découvrit sa nouvelle vie. Villa, domestique, bijoux, tout était à sa disposition. Pourtant, le silence pesait. Diallo était un homme occupé, souvent enfermé dans son bureau, entre appels et documents. Il ne la regardait presque pas. Il voulait une présence, pas une compagne. Aïcha essayait de sourire, de jouer son rôle. Elle envoyait de l'argent à sa mère, payait les soins, rachetait le toit du voisin. Mais chaque soir, lorsqu'elle retirait ses boucles d'oreilles devant le miroir, les larmes coulaient. Un soir, elle osa demander à Diallo. « Pourquoi moi ?» Il répondit simplement. « Parce que tu m'as rappelé ma jeunesse et mes erreurs. » Ces mots restèrent dans son esprit. Derrière cet homme froid se cachait une douleur qu'elle ne comprenait pas encore. La villa de Cocody ressemblait à un palais, mais Aïcha y étouffait. Chaque pièce sentait le luxe et la solitude. Les domestiques parlaient peu, et le bruit des talons sur le marbre résonnait comme un écho de vide. Diallo sortait tôt et rentrait tard. Il lui laissait des enveloppes de billets, des cadeaux, des bijoux. Mais jamais un mot tendre. Aïcha passa ses journées à errer entre le jardin et la bibliothèque. Elle découvrit que son mari lisait beaucoup, des livres de philosophie, d'économie, d'histoire africaine. Curieuse, elle commença à feuilleter quelques ouvrages. Un jour, elle tomba sur un carnet noir, caché entre deux livres. À l'intérieur, des lettres non envoyées, écrites à une femme nommée Mariam. « Si tu savais comme la richesse ne guérit rien », disait la première page. Ce soir-là, Aïcha comprit que Diallo n'était pas qu'un homme riche, c'était un homme brisé. Elle se mit à l'observer différemment. Ses gestes lents, sa fatigue, ses soupirs au crépuscule. Peut-être que sous ce costume d'or, il y avait encore un cœur. Une nuit d'orage, Diallo rentra plus tôt que d'habitude. Il s'assit dans le salon, sans un mot. Aïcha s'approcha doucement, posant une main sur son épaule. Il leva les yeux, ils étaient pleins de fatigue et de souvenirs. « Aïcha, tu crois que l'argent rend heureux ?» « Non, répondit-elle. Il rend juste la douleur plus silencieuse. » Diallo eut un sourire amer. Il lui parla alors de Mariam, son premier amour. Une femme pauvre qu'il avait quittée pour épouser une héritière. Elle était morte seule, pendant qu'il bâtissait son empire. Depuis, il vivait entouré de richesses et de regrets. Quand je t'ai vu au marché, j'ai cru revoir Mariam, jeune, fière, vraie. Aïcha resta muette. Pour la première fois, elle sentit son cœur battre autrement. Non pas de peur ou d'obligation, mais de compassion. Cette nuit-là, dans le bruit de la pluie sur les vitres, deux âmes si différentes commencèrent à se comprendre. Les jours suivants, Aïcha changea. Elle ne se plaignait plus. Elle s'habillait avec simplicité, parlait doucement à Diallo, lui préparait du thé. Peu à peu, l'homme se mit à sourire. Il lisait à voix haute, lui racontait des souvenirs de jeunesse, des leçons de vie. Aïcha apprenait à écouter, à réfléchir, à aimer autrement. Un soir, en regardant la ville depuis la terrasse, Diallo lui dit «
On passe sa vie à chercher le bonheur loin, alors qu'il était là, dans la sincérité. Ces mots restèrent gravés dans son cœur. Aïcha se rendit compte que la vie n'est pas une question d'âge, mais de regard. Et que parfois, le vrai amour naît du respect, pas du désir. Mais la paix ne dure jamais. Un jour, un jeune homme apparut à la porte. C'était le fils de Diallo, venu de France. Arrogant, sûr de lui, il méprisait Aïcha. « Tu crois que je ne vois pas ton jeu ? Tu veux juste son héritage. » Ces paroles blessèrent Aïcha. Diallo tenta d'apaiser la tension, mais la santé du vieil homme commença à décliner. Les médecins parlaient de repos. Aïcha, elle, restait à son chevet jour et nuit. Elle lui lisait ses livres, lui donnait ses médicaments, veillait sur lui comme sur un père. Un soir, Diallo lui prit la main et murmura « Tu as été la seule vraie richesse de ma vie. » Puis il s'endormit, pour ne plus se réveiller. La maison se remplit d'avocats, de journalistes et de murmures. Le fils exigeait l'héritage, traitant Aïcha d'imposture. Mais lors de la lecture du testament, une surprise les attendait. Diallo avait légué à son fils la fortune, mais à Aïcha, la fondation Mariam, un centre d'aide pour femmes démunies. Le notaire lut les derniers mots. « À celle qui m'a redonné la paix, je laisse ce que j'ai de plus précieux, le pouvoir de donner. » Aïcha pleura en silence. Elle n'avait pas hérité d'argent, mais d'une mission. Et pour la première fois, elle se sentit vraiment libre. 1 an plus tard, Aïcha dirigeait la fondation. Chaque jour, elle accueillait des jeunes femmes perdues, comme elle l'avait été. Elle les formait, les aidait à reprendre confiance. Les médias commencèrent à parler d'elle, l'ancienne épouse du milliardaire qui change des vies. Mais Aïcha ne cherchait pas la gloire. Elle voulait juste transmettre la paix que Diallo lui avait offerte. Chaque soir, en rentrant chez elle, elle regardait le vieux portrait de son mari et murmurait « Merci de m'avoir appris la vraie richesse. » Un matin, le fils de Diallo revint, transformé. Il avait lu les journaux, vu ce qu'Aïcha avait fait. Il entra dans la fondation, humble. « Je t'ai jugé à tort. Tu fais ce que mon père aurait voulu. » Aïcha lui sourit, sans rancune. « Il t'a laissé la fortune. Moi, il m'a laissé la foi. » Les deux se serrèrent la main. Pour la première fois, le passé semblait apaisé. Des années plus tard, Aïcha raconta son histoire à une jeune fille pauvre venue demander de l'aide. « Tu crois que l'argent fait le bonheur ? » « Oui, » répondit la fille. Aïcha sourit. « L'argent t'achète un toit, pas la paix. Ce que tu cherches, c'est la dignité. » La jeune fille hocha la tête, émue. Aïcha leva les yeux vers le ciel et pensa à Diallo, à Mariam, à sa mère. La boucle était bouclée. Elle avait épousé un homme pour survivre, mais elle avait découvert la vraie richesse, celle du cœur.